Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du livre Miracle Morning. Quoi? Miracle Morning? Oui. De Hal Elrod. Je vous mets le lien là en bas si ça vous intéresse. Ou si vous ne savez pas comment ça s'écrit, tout simplement. Du coup, de quoi parle ce livre? C'est un livre de développement personnel. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de quoi parle le livre, qu'est-ce que j'ai pas aimé et qu'est-ce que j'ai aimé. Okidoki? De quoi parle ce livre? D'une chose qui peut nous changer la vie à nous tous. Donc au début, on va suivre un peu, vite fait, bien fait, ce qui s'est passé dans la vie de l'auteur. Donc il nous explique qu'il a eu un grave accident de voiture, qu'il a failli ne plus jamais remarcher, mais qu'il s'est relevé. Ensuite, il avait lancé son entreprise de coaching personnel et badaboum, il y a le crack, il y a la grosse crise aux États-Unis, il a presque plus de clients, il est en banqueroute, il ne sait pas comment faire pour se relever, il est dépressif et puis il va mettre une méthode au point. Grâce à ses amis qui lui disent « Tiens, pourquoi tu n'essayerais pas de courir le matin? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Et il va se rappeler de tous les livres de développement personnel qu'il a lus. Et il s'est dit bah, « Je vais faire un combo. » Et il a inventé la méthode Miracle Morning. Il l'a essayé sur lui, il l'a testé. En quelques mois, il a de nouveau eu de quoi vivre, de quoi rembourser son prêt, etc., etc. Même beaucoup plus. Et il a commencé à le tester auprès de ses clients. Et tout le monde a eu aussi beaucoup de succès. Ils ont tous partagé cette aventure avec leurs amis sur les réseaux sociaux. C'est tellement devenu un gros truc qu'il s'est dit bon bah je vais devoir écrire un livre. Du coup il a écrit le livre pour expliquer comment ça fonctionne. Donc point par point, il s'agit un jour donc en courant. Il a réécouté un audio-livre de développement personnel où il a réentendu une phrase qui a fait un déclic en lui, qui disait, alors je ne sais plus de qui c'est, désolé, qui disait « Votre niveau de succès dans la vie ne sera jamais plus élevé que votre niveau d'épanouissement personnel. » Donc en gros, il faut s'épanouir personnellement pour pouvoir réussir tout ce qu'on entreprend. Et c'est ce qu'il s'est dit, il s'est dit « Mais voilà !» En ce moment, je ne me sens pas épanouie, c'est pour ça que c'est la crise. Et du coup, pour booster son épanouissement personnel, il y a 6 méthodes qui existent, qu'on appelle les Life Savers, donc ceux qui sauvent la vie, Dans Savers, donc il y a le S de silence, donc c'est s'accorder un peu de méditation, de la respiration profonde, un temps zen, quoi, sans perturbation. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ce que vous voulez. Ensuite, il y a le A, de Savers, de affirmation, les affirmations positives. Donc c'est ce qu'on utilise pour attirer le succès, renforcer sa confiance en soi, intégrer les bonnes choses dans son esprit. Donc il nous explique qu'en général, on fait l'inverse, on fait des affirmations négatives. Donc on se dit « Ah, je suis grosse, je rentre pas là-dedans. Ah, gna gna. » Et à la fin, on le croit qu'on est grosse. On croit qu'on n'est pas doué là-dedans parce qu'on le dit tout le temps. Et bien, il faut faire l'inverse. Il faut se chouchouter. Il faut dire « Je suis tip-top, mon corps est magnifique. » C'est le vêtement qui ne rentre pas, par exemple. Et du coup, on va avoir une autre perception de soi. On va se sentir mieux et... si on l'utilise dans tous les domaines, on peut attirer, notre attitude va être différente et du coup on va attirer les opportunités. Ensuite, il y a le V de Savers pour dire visualisation. Les visualisations, c'est pareil un peu que les affirmations, sauf que c'est dans la tête. Moi j'aime bien le faire en même temps que le S de silence, donc je médite et en même temps je m'imagine vivre la vie de mes rêves. Il y a aucune limite. Bon, forcément, si vous avez 50 ans, vous n'allez pas devenir Usain Bolt, hein? Ok, ça, ok. Mais, par exemple, si vous voulez écrire un livre, être auteur, il n'y a aucune limite. Vous vous imaginez en train d'écrire tous les matins, avec le sourire. C'est dur parfois, mais vous continuez, vous persistez, vous êtes régulier. Pareil, vous vous imaginez en famille, avec un enfant, glagla, etc., etc. Tout, le plus de détails, au mieux c'est, pour que justement l'esprit rentre cette image et va vous donner des signes pour suivre
enfin il va vous donner des intuitions entre guillemets pour que votre vie commence à s'aligner dans la route, dans le chemin qu'elle devrait suivre pour arriver à cette visualisation. Ensuite, vous avez le E, donc pour exercice physique. C'est important pour voir plus clair un peu tout. Ça peut être marcher, courir, ça peut être faire un peu de yoga, un peu de pilates, un peu de renforcement musculaire. Voilà, c'est à votre niveau. Et même si vous ne pouvez pas, voilà, allez vous aérer dehors, ça fait du bien d'aérer l'esprit par exemple. Le R pour read, donc lire. Lire, vous pouvez lire ce que vous voulez, mais en général, on va essayer de lire des choses qui vont nous aider à aller vers cet objectif. On peut lire d'autres choses sur le développement personnel, sur comment devenir riche, sur comment être super bon en Photoshop, etc. Comment écrire un bon bouquin. Bref, lisez des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous aider à arriver où vous voulez arriver. Hein. Et ensuite, il y a le S pour scribe, donc c'est écrire. Ça peut être tenir un journal. Pour lui, il trouve que c'est très très important de tenir un journal, même si on n'écrit que 5 minutes par jour. Ça nous permet de nous rendre compte, déjà de nous vider l'esprit. Ça nous endort plus facilement le soir après. De nous rendre compte, de dédramatiser, voilà, de relativiser ce qui s'est passé. Après, on peut se relire et se rendre compte par quelle épreuve on est passé. Bon, moi, j'ai un peu passé l'âge d'écrire un journal intime, je l'ai fait beaucoup, et j'avoue que pour moi, c'est très négatif. À mon époque, quand je l'écrivais, je me focalisais que sur les points négatifs. Donc du coup, j'avais l'impression de voir que du négatif. Donc quand vous tenez un journal, essayez de voir le positif. Essayez d'être reconnaissant dans ce que vous vivez. Et voilà. Personnellement, je vais utiliser ce temps d'écriture pour retravailler le roman que j'ai écrit il y a 2-3 ans et que je veux faire publier. Voilà. Ça peut être pour ça aussi, ça peut être pour avancer dans ces projets. Donc voilà, magnifique. Vous pouvez passer 5 minutes, 1 minute, 10 minutes ou une demi-heure d'exercice. Bref, c'est vraiment personnalisable. Après, il s'est dit oui, c'est bien beau, mais je vais faire quand toutes ces actions pour moi? Donc il a cherché le soir, et sinon le soir je suis vannée, laisse tomber, j'ai pas le temps, je veux juste me mettre devant la télé et dormir. Ok. À midi, ouais, mais c'est compliqué de couper la journée en deux, machin, faire un... Du coup, il s'est dit, ben mince, il n'est pas du matin. Il s'est dit, ben le seul moment où je suis bien, c'est le matin pour le faire. Il y a du silence qu'il faut. Une fois la période de 5-10 minutes de réveil, on est bien énergique. Voilà. Du coup, il s'est dit, mais je suis pas du matin. Comment je vais faire pour me lever 1 heure, voire 2 heures avant mon réveil? Donc il a mis son réveil plus tôt. Et donc il donne 5 astuces comment faire pour se lever plus tôt. Mettre son réveil dans une autre pièce. Déjà, avant de se coucher, on va faire une affirmation positive en disant je vais me réveiller en super bonne forme. Je vais avoir 6 heures de sommeil, c'est plus qu'assez. Parce que c'est nous qui dictons à notre corps combien d'heures de sommeil on a besoin. Ça, il explique tout ça. Ok, une fois qu'on dort, après, il faut avoir mis son réveil super loin. Prendre un verre d'eau, se brosser les dents, forcément se lever, on ne fait pas snooze, hein, on se lève direct, se brosser les dents, et il y avait une autre action, mais bref, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes brossé les dents, vous êtes levé, mais vous n'avez plus vraiment envie de vous coucher. Et ensuite, il y a aussi l'action, pas l'action, mais l'effet matin de Noël qui va vous arriver, parce que, donc les premières fois, vous allez voir que vous êtes content de passer du temps avec vous-même, pour vos projets, pour avancer, pour savoir ce que vous voulez, trouver votre but dans la vie. C'est du temps pour vous. Et du coup, vous allez être content de vous réveiller tôt pour découvrir un peu plus, pour en savoir un peu plus sur vous, sur ce que vous voulez faire en lisant, en écrivant. Donc voilà, c'est un peu comme les petits enfants qui vont découvrir leur cadeau. C'est pareil, c'est un cadeau que vous faites. C'est du temps pour vous. Donc voilà. Et il nous a même fait une petite séance de Miracle Morning en 6 minutes pour si vous n'avez vraiment pas le temps. Moi personnellement, des fois je l'utilise parce que j'ai une petite fille de 14 mois qui parfois fait ses nuits, parfois pas. En ce moment, elle ne le fait pas. Du coup, me lever à 5 h du mat, non. Je me lève à 6 h du mat quand je peux, mais parfois donc elle se réveille à 2 ou 3 h du matin. Moi je mets pas de réveil, parce que normalement elle se réveille à 6 h du matin, 5 h 30, 6 h du matin. Donc
je lui donne à boire, elle se rendort. Et c'est à ce moment-là que moi je fais mon Miracle Morning. Mais en ce moment elle se lève plutôt vers 2-3 heures du mat, 4h30 du mat, et puis elle se rendort. Ben moi aussi. Et elle se réveille à 8h. Du coup, ben voilà. Du coup, je fais mon Miracle Morning en 6 minutes. Bref. Mais je vois déjà des effets positifs. Donc, voilà en gros de quoi ça parle. Il vous aide à vous lever plus tôt. Il vous donne toutes les clés, comment créer les affirmations positives, vos visualisations. Bref, c'est tip top. Franchement, ça peut vous changer la vie. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé de ce livre? Comment dire? Il y avait des moments où ça me saoulait à le lire parce que il passe beaucoup de temps à nous dire que cette méthode va nous changer la vie, vous allez voir, c'est magnifique, tout va changer, vous allez avoir un 10 sur 10 partout dans tous les domaines de votre vie. Mais il nous dit ça pendant 10 chapitres et on attend de savoir c'est quoi la méthode. Donc voilà, c'est là. Et aussi, moi ce que je n'aime pas personnellement, c'est qu'il parle beaucoup de médiocrité. Donc il va nous dire que 95% des gens ne vivent pas la vie dont ils rêvent ou dont ils veulent, ils n'aiment pas leur boulot, machin, machin. Et donc il dit, c'est vivre dans la médiocrité. Alors, personnellement, je ne vis pas la vie que je veux pour l'instant. J'y travaille, j'ai beaucoup d'aspects dont je suis déjà super heureuse, d'autres que non. Je ne considère pas ma vie médiocre. Et je considère que je fais les actions pour changer. Et du coup, je l'ai un peu mal pris qui me traite de médiocre parce que je considère que je me donne à fond pour tout ce que je fais. Et il parle beaucoup de ça, de sortir de la médiocrité, de toujours agir comme si on était un 10 sur 10, machin. Donc des fois on a l'impression qu'il nous prend pour des nuls. Mais bon, c'est peut-être fait exprès pour nous faire ressortir de là super enfant. Qu'est-ce que j'ai aimé? La méthode en soi. Donc le livre en soi il a été chiant à lire, j'ai pas trop aimé parfois comment il parle. Ce que j'ai aimé c'est la méthode, je pense vraiment que ça peut vraiment nous aider. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il parle beaucoup, il donne beaucoup de citations inspirantes. Il adore les citations, il en met à chaque chapitre et franchement c'est vrai que ça inspire. Moi j'en ai écrit quelques-unes. Par exemple... D'une part, nous voulons tous être heureux, et d'autre part, nous savons tous ce qui nous rend heureux. Mais nous ne faisons pas ce qui nous rend heureux. Pourquoi? Nous sommes trop occupés. Donc voilà, ça c'est Matthew Kelly qui l'a dit. Et aussi, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose qui vous attire, que vous attirez selon la personne que vous devenez. C'est Jim Rohn qui a dit ça. Bref, il y en a plein, et c'est vrai que ça peut inspirer. Il y a aussi une recette de smoothie super énergique pour nous mettre le punch le matin et nous motiver à nous lever. Mais personnellement, je me vois mal faire un smoothie à 5h30 du mat et réveiller toute la maisonnée. Bref, j'ai adoré ce livre. Franchement, je commence à le mettre en pratique, donc quand je peux. Forcément, même si ça s'appelle Miracle Morning, vous pouvez le faire l'après-midi si par exemple vous travaillez la nuit, il n'y a pas de souci. Il faut juste se trouver un temps pour soi, toute seule, au silence. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous conseille de le lire. Si vous le trouvez, allez-y, prêtez-le, demandez-le à prêter à quelqu'un, ou sinon je vous mets le lien pour l'acheter là en dessous. Alors on m'a demandé aussi, je lis sur un Kindle maintenant, donc j'ai plus les livres, c'est pour ça que je vous montre plus les livres papier, je prends des notes à côté. Je lis sur un Kindle. Moi j'ai beaucoup hésité pour acheter un Kindle parce que pour moi c'était encore un écran machin et en fait c'est totalement différent. On a vraiment l'impression de lire sur une page de livre, c'est anti-reflet. Les livres coûtent moins cher, en général c'est moitié prix. Alors, parfois c'est celui-là je crois que je l'ai payé 11 € au lieu de 17 € ou 16 €. Donc voilà, franchement, ça me fait moins de livres dans la bibliothèque, c'est moins cher et en même temps, c'est moins lourd aussi puisque c'est toujours le même format. Donc même si vous avez 800 pages ou 100 pages, c'est le même format. Donc voilà, tout dépend si vous aimez scribouiller dans vos livres. Alors prenez les livres papier. Mais voilà, je vous mets le lien du Kindle si ça vous intéresse. Moi j'ai le de base, hein. Il n'y a pas de petite loupiote ou autre. Il y en a un autre, je pouvais vous le mettre aussi. Mais moi j'ai celui-là de base, le moins cher. Il fait très bien son boulot. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à me commenter
ce que vous pensez de cette revue ou de ce livre, ou si vous déjà vous testez le Miracle Morning, dites-le moi, je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus. Et à vous abonner si vous le désirez. Je vous dis à très bientôt. Ciao!